Salut tout le monde. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est Annabelle, voilà. Euh, Mon Dieu, mon ventre est en train de sortir. Je le cache d'abord un peu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un jour un peu plutôt spécial parce que j'ai un peu pensé, voilà, j'ai pensé, on appelle comment? J'ai pensé à beaucoup de trucs, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons rendre hommage à toutes les personnes que nous avons perdues, voilà. Nous allons rendre hommage particulièrement à toutes les personnes qui sont mortes dans l'eau, voilà. À toutes les personnes qui sont mortes dans la mer, dans la Méditerranée, ayant espoir de retrouver l'autre côté, voilà, pour une vie meilleure, voilà, que nous connaissons tous. J'ai perdu des êtres chers, j'ai perdu des connaissances, j'ai perdu des amis, j'ai perdu beaucoup de personnes que jusqu'à présent, je continue toujours à regretter ces personnes. Alors, ayons en ce jour une pensée pour eux, une très grande pensée, que Dieu se souvienne de leur âme. Euh, Tu n'avais peut-être pas la famille là-bas qui est morte dans l'eau, mais tu avais des connaissances, ou les amis des connaissances, ou les amis de tes amis qui sont décédés. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi, ça pouvait être l'autre. Mais nous sommes en vie, Dieu nous a fait grâce que nous soyons là. Et la moindre des choses que nous pouvons faire pour nos morts, pour les gens qui sont partis, c'est se souvenir d'eux, de prier pour eux, et enfin que Dieu se souvienne d'eux au jour de la résurrection. C'est pas facile, mes frères. C'est pas facile, mes frères, tout en vous racontant que moi-même, j'ai tenté d'entrer en Europe euh, 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 avec les pirogues, qu'on appelait plus souvent lampa lampa, voilà, au Maroc, voilà. Et j'ai tenté, j'ai eu à faire, si j'ai bonne mémoire, j'ai eu à faire 4 ou 5 tentatives du coup, voilà. Chose qui n'était pas très facile, voilà. La troisième fois que j'avais fait ces trucs-là, on était allé à la pirogue, voilà. On était au nombre de 6 ou bien 7, voilà. Tout le monde était parti, j'étais resté seul parce que j'avais peur. J'avais peur de pouvoir partir. Le cœur me disait toujours, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Mais quand je me suis rendu compte que tous les gens avec qui j'étais au Maroc, dans la ville de Tanger, voilà, toutes ces personnes-là étaient entrées et que je m'étais retrouvé seul et qu'il fallait que non, que j'essaye aussi cette tentative-là. Je vous assure, c'était à une dame sénégalaise parce que le Sénégalais d'abord, voilà, en fait celui qui avait précédé m'avait bouffé l'argent, pas seulement moi, d'autres personnes, et lui il était entré. Voilà. Les gens sont terribles dans la vie, hein, franchement. Tu bouffes l'argent des gens et les portes te sont ouvertes, tu entres en Europe et tu pars avec l'argent des gens et toi tu nous laisses. Il nous a laissés, il a voyagé, il a pris l'argent de tout le monde ce soir-là. Il a dit qu'on reste dans cette maison, il viendra nous prendre à 4 ou 5 heures du matin. Maman, on était resté là jusqu'à 7 heures. 7 heures du matin, on n'avait vu personne. C'est à 8 heures qu'on comprend comment lui-même il appelle. Il dit que non, il est déjà en Espagne, qu'il va nous rembourser notre argent et tout. Beaucoup de trucs à dormir debout. J'ai dit, ok, c'est pas grave. La dernière tentative était avec une Sénégalaise, voilà. Et on était au nombre de 7. Au nombre de 7. Ce jour-là, on devait tenter la tentative dans les 2h30, 3 heures du matin. Voilà, effectivement. Et ce jour-là, mon cœur battait. Je disais seulement que, Seigneur mon Dieu, si c'est que je suis en train d'aller mourir, que je meure. Si c'est ta volonté, que je meure, que je meure. Je vous assure, dans la petite pirogue, dans le ballon gonflable, voilà, on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça en français. Euh, on était au nombre de 7, mais on s'était retrouvé à l'intérieur à 9 personnes. Voilà. Et on avait commencé à ramper. Donc moi, j'étais parmi les gens. Moi, j'étais au milieu. Voilà, j'étais au milieu. Non, j'étais à côté.
J'étais à côté parce qu'il fallait que j'enlève de l'eau. Donc, j'étais parmi les gens qui enlevaient de l'eau parce qu'avec les vagues, donc l'eau entrait, l'eau pénétrait. Donc, de temps en temps, on enlevait de l'eau. Mes sœurs, mes frères, très chers internautes, très chers abonnés, comme vous voyez la marmite qui est en train de bouillir dans la marmite, l'eau qui est en train de bouillir dans la marmite, comme vous voyez comment l'eau bout, c'est comme ça que j'ai vu la mer, comment ça bouillissait. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu es assis sur une pirogue, tu ne vois rien. C'est l'eau que tu vois de loin. C'est l'eau que tu vois. Les lumières de l'Espagne, tu les vois à une distance vraiment indéfinie. Tu te poses la question, est-ce que vraiment on va arriver? Est-ce que vraiment on va? On a commencé à ramper, on a commencé à ramer, enlever de l'eau. Celui qui nous conduisait, il est entré dans l'eau pour nous pousser. Arrivé là, à un certain moment, là, l'eau était entrée partout. L'eau est entrée complètement. Mais personne ne s'était noyé. Et ce jour-là, on était arrivé à une limite, parce qu'il y a une limite entre le Maroc et l'Espagne, dans l'eau. Ce sont eux qui savent comment ils mettent leur GPS et autres. Il y avait une limite, et par rapport à ça, la limite en question avait signalé les gardes-côtes de l'Espagne, voilà. Et ce jour-là, c'était vraiment grave. Voilà qu'on voit comment la marine arrivait, voilà. Et c'est comme ça qu'on nous a dit de nous arrêter. Notre patron, voilà, voilà, il nous a dit, n'arrêtez pas, continuez. Même si vous dites ça, continuez. Alors la marine a vu que non, on était en train de résister, qu'on ne veut pas arrêter de ramer, voilà, qui sont en train de nous interpeller. Au lieu qu'on arrête, on n'avait pas arrêté. Voilà qu'ils sont alors venus, ils sont venus avec une vitesse, ils ont versé l'eau, en fait, ils nous ont contournés. Voilà que les vagues alors, pip, le ballon gonflable s'est renversé, nous tous, dans l'eau. Le gilet pare-balles que j'avais, maman, pardonnez-moi, le gilet de sauvetage que j'avais, c'était déchiré ici. Je l'avais prise là-bas depuis le Maroc, mais c'était coupé. Mais comme je ne voulais pas rester, j'ai dit que c'est pas mon jour de mort, je vais le porter. Maman, je ne connais pas nager, je ne connais rien faire. Tout le monde dans l'eau, beaucoup de personnes ne connaissaient pas nager. Voilà aussi que nous, on était là, on criait, voilà qu'on nous lance une corde. Dans les une corde là, c'était le sauver qui peut. On a lancé une corde. Maman, j'avais bu l'eau. On était à l'intérieur de l'eau. Je mourais, j'ai vu la mort comme ça là, avec mes yeux. Je mourais complètement, ce qu'on ne parle pas d'Annabella. Ce que vous n'avez jamais connu, votre Annabella là, que vous voyez là devant vous. Ce que je suis déjà quelqu'un de morte depuis. Alors c'est comme ça que j'ai quand même réussi aussi à attraper la corde. On nous a mis en haut. On est monté dans le bateau. On nous a amenés. On est parti d'abord nous enfermer. Voilà. Puisque, voilà, c'est la loi. On nous a enfermés au Maroc pendant quelques jours et après on nous a laissés. Donc c'était justement pour vous dire que la vie, si, quand Dieu n'a pas encore décidé quelque chose dans la vie de quelqu'un, quel qu'en soit ce que les êtres humains peuvent dire, quel qu'en soit ce que les êtres humains peuvent comploter, tant que non, Dieu n'a pas encore décidé, il n'a pas encore mis son doigt là-dedans, quel qu'en soit ce que les sorciers peuvent faire, rien ne peut t'atteindre. Que ça soit dans n'importe quel plan de la vie, tant que Dieu n'a pas encore décidé dans la vie de quelqu'un, sache que rien ne pourra jamais t'arriver. Alors c'est un exemple encore pour moi, un exemple pour moi, être humain vivant, vivante, pour vous dire que Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, malgré que non, les gens m'en veulent toujours. Mais moi, je ne les en veux pas. Alors, en ce jour d'aujourd'hui, souvenons-nous de toutes les personnes que nous avons perdues dans l'eau. Toi qui es en train de me regarder, tu n'avais peut-être pas la famille qui est tombée là-bas dans l'eau. Tu avais peut-être la famille qui est tombée là-bas dans l'eau, qui est restée là-bas, des enfants, des bébés. Souvenez-vous de ces personnes-là, même s'ils n'étaient pas de votre famille. Et Dieu vous bénira pour ça. Croyez-moi en ce que je vous dis. Priez pour les personnes qui ont disparu dans la mer. Que Dieu se souvienne d'eux. Et moi particulièrement, il y a tellement beaucoup de noms. Il y a Queenie Vanilli qui était parti, un ami. Il y a Andrea qui était aussi parti.
Il y a beaucoup de personnes qui sont parties dont même je ne me souviens plus. Mais que Dieu se souvient, lui qui connaît tout, qui sonde les cœurs, qui connaît nos pensées, que nous ne sommes que des êtres humains, on peut oublier, mais que Dieu se souvienne de tous les esprits de ces personnes au jour de la résurrection. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire et nous allons achever cette vidéo-là par là, tout en vous disant que non, à très bientôt dans de très nouvelles aventures de Annabella la Mexicaine. Merci beaucoup, merci pour vos messages, merci pour vos messages de haine aussi que je ne cesse de voir, merci pour vos bons messages aussi, merci à tous mes fans, merci à tous mes connaissances, merci à ceux-là aussi qui me découvrent, merci beaucoup, thank you so much and have a good night or have a good day and God blessing you. Bye.